sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour. Vous savez quoi? Je vendrai ma mère pour vous faire rire, Sarah. Et c'est pour ça, j'essaye de trouver une petite blague chaque matin. Bonjour tout le monde, bienvenue dans Bel et Bien Ensemble. Il y a Sarah Cadour, vous l'avez vu, et il y a Arnaud Loquet. Il y a le public qui est là. Bon, vous savez que dans cette émission, on vous le dit, on vous le répète, les femmes, et a fortiori les femmes vieilles. Non. Donc les femmes de plus de 50 ans, qui ne sont pas vieilles pour autant bien sûr, eh ben, elles ont quand même des capacités que d'autres n'ont pas. Donc notre dossier du jour s'appelle « Le cerveau des femmes atteint-il sa pleine puissance à 50 ans ?» En tout cas, je sais pas, mais peut-être son épanouissement. On a tous vécu ce moment vers la cinquantaine où on cherche ces mots. C'est ça, on l'a souvent, on hésite un peu plus, on retient plus le nom des acteurs. Vous savez, ce brouillard cognitif qui semble nous dire que tout fout le camp. Alors, pas de panique, parce que ce que votre cerveau gagne à 50 ans, c'est impressionnant à bien des égards. C'est même un des meilleurs âges pour votre intelligence. C'est ce qu'on va voir ensemble. Au programme, ce matin, elle a décidé de faire de la cinquantaine son terrain de jeu. On est allé à la rencontre d'Emmanuel Terrasse, auteur de la BD 50 is the new 30, vous voyez, dans laquelle elle croque avec tendresse et beaucoup d'autodérision cette décennie pleine de liberté. Miss Univers en bodybuilding à 50 ans, double vice-championne du monde à 52. Depuis 10 ans, Christelle Stéphaniak enchaîne les médailles internationales. Pourtant, elle n'avait jamais fait de sport de sa vie avant de se mettre au culturisme. C'est absolument fou, puisqu'aujourd'hui, elle se sent plus forte que jamais. Et elle est avec nous pour nous raconter son incroyable parcours. Et puis, il y aura notre chef maison, Héloïse Brion. Et puis, comme chaque matin, Stan Gusman, pour un moment 100% déculpabilisant, comme d'habitude. Et puis, pour nous éclairer sur ce qui se passe vraiment dans notre cerveau à 50 ans, j'ai invité la neuropsychologue Sylvie Chocron, que vous adorez. Alors Sylvie Chocron, on m'a dit qu'il y avait certaines études qui affirmaient que notre cerveau atteindrait sa pleine puissance après 50 ans. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors Agathe, sa pleine puissance, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a utilisé nos capacités pendant tellement de temps, depuis la naissance jusqu'à 50 ans, qu'on connaît ses fragilités, on connaît aussi ses forces, ce qui veut dire qu'on se sert de mieux en mieux de nos capacités cognitives à partir de 50 ans, et que donc finalement, dans la réalisation de toutes les tâches, dans notre vie personnelle, professionnelle, on est sans doute beaucoup plus puissant. Est beaucoup plus puissant, c'est qu'on a filtré en fait tous les parasites, ses faiblesses, ses fragilités, on les a laissés sur le côté et donc on est déjà beaucoup plus à même de se servir de nos aptitudes. Qu'est-ce qu'il y a, la petite Sarah? Je sens que vous avez testé le QI des Français. Mais c'est ça, mais par contre ce matin, elles n'ont pas été fut-fut. Voilà, ce fut un échec. Regardez. Petit test de QI, je suis dans une course de vélo, je dépasse le deuxième, je suis... Troisième. Premier. Le deuxième. Ben oui. Combien de mois ont 28 jours? Une fois tous les 4 ans, que le mois de février, en fait. Ben non, tous. Ils ont tous 28 jours. Ah, mais oui. Un fermier a 17 moutons. Tous meurent sauf 9. Il en reste combien? Bah 0, puisqu'ils meurent tous. Ouais. Vous êtes odieuse parce que ce sont toutes les questions qu'on pose dans les dîners et tout le monde donne la même réponse. J'aime, Oh, la j'aime vilaine. être odieuse. Oui, elle est de temps en temps. odieuse. C'est pas parce que vous êtes surdouée que tout le monde doit être à votre niveau intellectuel. Incroyable. Bon, dans le public, il y en a une qui se pose beaucoup de questions aujourd'hui, c'est Leïla qui est avec nous. Vous avez 55 ans. Alors, vous étiez dans la restauration pendant pas mal d'années. Là, vous êtes en recherche d'emploi depuis 2 mois. Et vous me disiez tout à l'heure avant l'émission que vous vous posez plein de questions et vous avez même peur, c'est-à-dire de penser à cette reconversion, mais de ne pas être à la hauteur. C'est-à-dire que vous vous dites, il y aura plein de choses nouvelles à apprendre. Et en fait, j'ai plus le cerveau que j'avais à 30 ans. Vous dites même, je vous cite, que vous êtes un peu plus lente d'esprit. Et justement, vous avez peur, dès que vous voyez une offre qui sort, vous vous dites, je ne serai pas à la hauteur. Et en plus, comme vous avez 55 ans, vous vous dites, bah voilà, il y a ce fameux déclin cognitif qui va arriver. Donc surtout, ayez confiance en vous. Vous allez voir, on a plein de réponses. Et je suis sûr que vous allez trouver des solutions. On va essayer tous ensemble, avec vous, Leïla, de se défaire de toutes ces idées reçues. En tout cas, merci d'être là pour représenter toutes les Françaises qui sentent la même chose que vous. Si vous voulez témoigner, vous savez que vous pouvez aussi venir dans le public. C'est très simple, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous laissez un message et hop, vous êtes parachuté comme Leïla
dans ce public merveilleux, à côté de Sarah. Regardez, puisque votre place, Sarah, je vous le rappelle, en tant que HPI, est dans ce public. Alors, raisonnement, mémoire, connaissance, intelligence émotionnelle, vitesse de traitement de l'information, vous allez comprendre comment et pourquoi il ne faut pas s'affoler, bien au contraire. Alors, le public a un QI comme le vôtre, de 150 ou plutôt 80 ? On a un public de génie. Ça fuse, 2 plus 2. 4. 4 plus 4. 16 ? Voilà, vous avez vu, fort. Hein. Allons voir ce qu'en pensent les Français. Impressionnant. Est-ce qu'en prenant de l'âge, le cerveau perd en capacité? Il faut le travailler. Si vous ne faites plus rien, ben oui, je pense. Il perd peut-être, mais il faut toujours le muscler, le motiver. 2 plus 2. 4 plus 4. Je sais pas. Vous faites quoi pour entretenir votre cerveau et vos capacités cognitives? J'essaye de lire, de faire du sport. En faisant des jeux, regardant des émissions. Elle est bien ensemble. Elle est bien ensemble, mais bien sûr. Et puis d'être en interaction sociale. Je vous vois, mon contact, depuis tout à l'heure, vous brillez soudainement. À quel âge on prend les meilleures décisions? 40 ans. Je pense qu'à 50 ans, on est pas mal quand même. C'est pas spécialement les meilleures, mais elles sont plus réfléchies. Selon vous, qu'est-ce qui rend notre cerveau paresseux? Ah, si on fait rien de la journée. Le téléphone, on ne réfléchit plus. L'IA, maintenant. Vous lui demandez tout ce que vous voulez et il vous répond. Vous aimeriez avoir le cerveau de quel personnage célèbre ou historique? Vraiment que j'aurais adoré Simone Veil, parce qu'elle a une vie pour moi pleine de courage, d'intelligence. Agathe, oui, mais elle connaît tout, c'est pas possible. C'est pas vrai. En fait, il y a un prompteur. Ça vient pas de sa tête. Ouais, c'est pas. Ouais. Je rigole. Elle est très intelligente. Je rigole. Agathe. Mais bien sûr. Attention, Sarah, je vous ai à l'œil quand même. Leïla, alors on l'a dit tout à l'heure, donc il y a un truc qui flotte quand même dans votre tête. Vous dites, je suis sûre, j'ai plus le cerveau de mes 30 ans, je vais perdre mes capacités. Vous avez cette petite voix là, comme ça, en filigrane de votre vie. C'est difficile à vivre carrément au jour le jour? Oui, j'avoue que franchement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un peu difficile à vivre, même si je relativise quand même assez. Je suis quelqu'un d'optimiste. Mais c'est vrai que par rapport à avant, quand j'avais 30 ans, où je faisais travailler beaucoup mon cerveau. En plus, à l'époque, je faisais beaucoup de mots fléchés, je regardais beaucoup de documentaires. Et c'est vrai que là, dépasser les 50 ans, voire à 55, bientôt même 56, j'avoue que je me rends compte que même un détail futile ou j'oublie assez vite. Mais je crois qu'on vit tout ça, hein. C'est fou. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me dis, j'ai oublié le nom. Alors, Fabrice Lucchini, par exemple, j'oubliais tout le temps son nom. Donc, c'était des têtes, je me disais, comment il s'appelle? Et ça revenait pas. Ouais. Bon, puis en fait, c'est le chat qui se mord la queue parce qu'on se met une pression, alors que Sylvie, contrairement aux idées reçues, on peut rassurer Leïla, on peut réfléchir aussi bien à 30 qu'à 50 ans. Ça, c'est prouvé. Bien sûr, en fait, Leïla, ce que vous ressentez, c'est parfois des difficultés à faire toutes ces tâches que vous faisiez avant de manière totalement automatique. Parce qu'effectivement, après 50 ans, on a une petite baisse de nos capacités attentionnelles, ou parfois on est un petit peu moins rapide. Et donc, du coup, il y a des choses qu'on faisait automatiquement qui ne nous coûtaient pas, qui nous coûtent plus. Mais c'est pas parce qu'on a ce ressenti-là et qu'on a l'impression qu'il faut faire volontairement attention pour mémoriser des choses parce que sinon, on va les oublier. C'est pas parce qu'on a cette sensation que c'est la réalité et qu'on a perdu nos capacités. En fait, nos capacités, elles sont toujours là, mais parfois, on est moins disponible pour les utiliser ou on les utilise moins facilement. Mais il n'y a pas de détérioration très importante des capacités. Il peut y avoir ce que Agathe a évoqué, c'est-à-dire une forme de brouillard mental qui fait que votre attention n'est pas tellement disponible ou votre mémoire n'est pas tellement disponible. Mais par contre, à l'inverse, vous connaissez mieux vos capacités, vous savez comment les utiliser, vous savez comment apprendre. Donc, il ne faut absolument pas s'inquiéter parce que ces capacités, elles sont là. Il faut juste trouver un nouveau moyen de les utiliser de manière optimale. C'est ça. En fait, c'est ça. Il faut juste trouver le moyen d'utiliser. Et c'est peut-être ça qui me manque. Et vous êtes écoutez, peut-être là cette pour émission est répondre à faite ça. pour ça, donc ça tombe Voilà. très bien. On va vous donner plein de solutions. Est-ce qu'il y a une différence, Sylvie, entre les hommes et les femmes au niveau de leur cerveau après 50 ans? Alors,
On a toujours envie de trouver des différences entre les hommes et les femmes pour ce qui concerne le cerveau, mais ça, c'est un mythe. Biologiquement, il n'y a pas énormément de différences. Par contre, culturellement, il y a énormément de différences, à tout point de vue. Puisque vous savez, on trouve que les hommes gagnent en maturité, qu'ils peuvent être même plus beaux à 50 ans qu'ils ne l'étaient à 30. C'est rare qu'on dise la même chose des femmes, c'est en train de changer. Ben, c'est exactement la même chose pour les capacités intellectuelles. C'est-à-dire que les hommes, on va leur accorder une forme de sagesse, alors que les femmes, on va avoir l'impression qu'elles sont en train de perdre leurs capacités. Que tout le monde se rassure, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, objectivement. Et tant les hommes que les femmes peuvent utiliser toute leur expérience à partir de 50 ans pour être le plus efficient possible. C'est ça. Et pourquoi j'entends souvent qu'il faut attendre l'après 50 ans pour enfin voir apparaître les grands traits de notre personnalité, pour mieux se connaître? Alors en fait, ces grands traits de personnalité, ils étaient déjà là, mais jusqu'à 50 ans, parfois, on est obligé de composer avec ce qu'on attend de nous. Donc on se conforme Ça, à c'est ce très féminin aussi, parce qu'on Exactement. on doit être aimé. On nous apprend à être aimé. Et donc ça, c'est très fort chez les femmes. On va se conformer à ce qu'on attend de nous et on va peut-être pas révéler le plein potentiel de notre personnalité. On va peut-être masquer certains aspects. Et puis au fur et à mesure où on vieillit, on a envie d'être vraiment soi de manière entière. Et donc c'est pas qu'on va être plus nous-mêmes, c'est qu'on va plus se révéler comme étant nous-mêmes aux yeux des autres. Tout au long de cette émission, Leïla, on va vous donner des astuces pour tout simplement être mieux, voilà, avec votre cerveau. Sylvie Chocron, merci beaucoup. Vous restez avec nous, évidemment. Sachez, vous qui nous regardez, que vous pouvez retrouver toutes nos solutions bien-être sur les réseaux sociaux. Et vous, Arnaud, votre équipe est allée à la rencontre d'Emmanuelle Terrasse. Alors, elle a 53 ans, mais elle a fait de la cinquantaine une bande dessinée. Pourquoi pas? Je suis super content parce que vous m'avez appelé Arnaud. Vous n'avez pas oublié mon prénom. Parce que dans l'ascenseur, vous m'avez appelé Francis tout à l'heure. Mais comme quoi, ça va? Vous êtes en train de porter un jugement sur moi et sur mon cerveau de 52 ans? Je me permettrai pas. Odieux. Odieux. Voilà. Ouh. Alors, quand on a parlé justement de cette pleine puissance des femmes à 50 ans, j'ai pas pu m'empêcher d'envoyer Katia, qui est un peu la porte-parole de ces thématiques-là, qui adore les traiter. Et donc, Agathe le disait, elle est allée rencontrer Emmanuelle Terrasse. Et elle, c'est génial parce que pour éviter d'oublier les choses du quotidien, elle s'est mise à croquer, à dessiner sa vie au quotidien. Et elle en a fait des BD et surtout un art de vivre. C'est génial. Dans sa bande dessinée, elle affirme avec humour une théorie très séduisante. 50 is the new 30. Ça fait beau chez toi, hein? Mais c'est toi qui amène le soleil. Elle croque le quotidien des quinquas entre petits soucis de santé, vie de famille et questionnements personnels. Bref, elle célèbre cette étape de vie en la dédramatisant. Et vous allez voir que dans son atelier du Perche, son cerveau ne chôme pas une seconde. Voilà. Bienvenue à la maison. Comment t'es devenue dessinatrice? Tu sais, les enfants, ils dessinent tous, d'accord? T'es petit, tu dessines. Et puis, arrive 10, 11, 12 ans, il y a ceux qui continuent et ceux qui arrêtent. Et moi, j'ai continué. Moi, vraiment, ce que j'aime, c'est le dessin. Puis raconter. Raconter, c'est bien. Mon cerveau, il fonctionne comme ça pour comprendre quelque chose. Ça m'aide de le dessiner. Par exemple, je fais une liste de courses. Ma mémoire est super stimulée par le dessin que j'ai fait avant. En fermant les yeux et en me souvenant de ce que j'ai dessiné, je me souviens de ce que je dois acheter. Le fait de voir les choses à plat et en 2 dimensions me les rend plus compréhensibles. Ouais, ça c'est vrai. Et c'est comme ça que tu t'es retrouvée à dessiner ce qu'est être une quinquagénaire, quoi. Avoir 50 ans, j'ai l'impression qu'on devient beaucoup plus détaché de beaucoup de choses, plus libre. On a coché les cases, ou pas d'ailleurs, mais il y a des cases à cocher, de bosser, d'être en couple, d'avoir des enfants. Alors ça, on l'a fait. Moi, je trouve que c'est une liberté incroyable d'avoir 50 ans. Tu sais mieux comment gérer un problème dans le travail, tu sais mieux comment gérer une engueulade en couple. On est beaucoup plus aguerri sur plein de sujets qu'avant. Et puis notre cerveau, quand même, il est un peu bien fait. Et il se souvient et il retient, on est vachement plus efficace. Hop là, c'est parti mon kiki, on va faire la tourte. Tes tips dans la vie pour garder finalement un cerveau actif? Pour entretenir mon cerveau, il y a une chose que je fais, et parce que j'ai entendu une étude qui dit que les gens seraient moins malades d'Alzheimer quand ils écrivent. Mais écrire, pas écrire, tac, écrire, calligraphier. Moi, j'écris toutes mes journées en détail tous les soirs et je les dessine aussi. Je fais un carnet comme un journal qui est illustré, qui est là, tiens, regarde. Hop, c'est le carnet qui est en cours, ouais. C'est trop beau.
c'est un super exercice parce que, tu sais, les musiciens, ils font leur gamme. Moi, j'ai l'impression que je fais mes gammes avec ce genre de pratique. Dans ton livre, tu fais un comparatif super intéressant entre la femme quinca et l'homme quinca. C'est la société qui nous différencie. C'est-à-dire qu'un homme à 50 ans, il est au top de sa carrière. Une femme, elle est souvent remerciée. Dans tes secrets, il y a le fait d'aimer donner son avis, son grain de sel sur la vie en général. Le fait de le faire en dessin, c'est pas mal parce que la fille qui la ramène tout le temps en disant « oui, mais là, à table » ou c'est chiant. En dessin, c'est regarde mon avis qui veut, je l'impose pas, je le propose. Je donne mon grain de sel de manière dessinée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis pleinement consciente de l'avis que je vais donner parce que je prends le temps, de dessiner. Donc ça veut pas dire que je dis pas n'importe quoi, mais en tout cas, si je dis n'importe quoi, j'ai bien réfléchi. Et alors, pour rebondir là-dessus, parce que là, vous allez vous dire, vous me l'avez dit à l'oreille, vous me disiez, si seulement je pouvais moi aussi dessiner dans mon grenier, eh bien, j'ai la solution pour vous, parce que moi, je m'y suis mis. C'est-à-dire que quand je pars en tournage, souvent à l'étranger, on est une... L'anecdote d'Arnaud que vous pourrez retrouver bientôt en livre. On part en tournage loin, et le soir, en fait, on vit tellement de moments géniaux pendant les tournages, que je me suis dit, il faut que j'arrive à cristalliser ces moments-là, parce que je les oublierai. Et donc, il y a une illustratrice, qui est aussi une autrice de BD, qui s'appelle Soledad Bravi, qui a mis à disposition, vous pourrez le voir sur son compte Instagram, des tutos pour apprendre à dessiner tout simplement. Et je me suis mis à dessiner comme ça, des animaux, de la jungle, des trucs. Et maintenant, j'ai un carnet avec moi, et je dessine dès que j'entends un truc, je mets la phrase qui va avec. Ça, c'était le... C'est vous qui avez fait ça? Ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ah oui, ça se voit, oui. Oui, bah oui. Il y a du boulot, comme j'ai dit, il y a du chemin. Le chemin est long. Mais vous voyez, sur le crocodile, c'est Antoine, le producteur d'une émission sur laquelle je bosse, et il voulait pas aller au milieu des crocodiles et tout, il nous a dit c'est bon. La deuxième anecdote d'Arnaud. Et il dit ces images, on va les trouver sur Internet. Et ça m'a fait rire. Et voilà, je l'ai dessiné sur un crocodile. Et quand je regarde ça des mois après, je me dis on s'est bien marré et je l'oublierai pas. Vous savez que je peux plus vivre sans vos anecdotes. C'est vrai? Franchement, je ne suis plus entière, libre et épanouie si je n'entends pas vos anecdotes. Ça me touche vachement. Sylvie, si on devait décrire, enfin faire un portrait type de la femme de plus de 50 ans, dans ce qu'elle a de plus puissant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je dirais qu'à partir de 50 ans, cette femme, elle a beaucoup plus confiance en elle, tout bêtement parce qu'elle se connaît mieux. Et donc, elle connaît ses forces, elle connaît ses fragilités, elle sait comment utiliser ses forces dans tous les domaines. Donc, elle est beaucoup plus puissante, même si ses forces n'ont pas forcément augmenté au cours du temps, elle les connaît et elle va les utiliser à bon escient. Elle analyse mieux les situations, elle régule mieux ses émotions, elle contrôle mieux ses réactions, elle comprend mieux tout ce qui se passe autour d'elle, elle a un meilleur jugement critique. Et donc, la femme de 50 ans, elle est plus puissante parce que finalement, elle utilise la pleine potentialité de ses capacités. Donc, elle peut gérer toutes les situations qui se présentent à elle. Voilà, on est plus libre, on est plus épanoui, on a moins besoin de masques. Exactement. Et vous parliez tout à l'heure de cette assignation à devoir être aimé. C'est vrai qu'on se départit aussi un petit peu de ça, ça prend du temps. Mais Et puis on s'aime aussi, parce que ça fait 50 ans qu'on vit avec soi-même, donc du coup, on apprécie tous nos bons côtés. Moi, je vous dis même pas comment je m'auto-kiffe, mais c'est un truc, je me gobe. Merci beaucoup Sylvie, merci Arnaud. Alors il est là chaque jour pour nous déculpabiliser, c'est... Stan Guzman. Agathe, vous vous demandez pourquoi ce jingle? Je me disais, c'est pas pareil que d'habitude. Vous avez vu juste. En fait, parce que notre cerveau, sa vie, ça ressemble à un vol en avion. Beaucoup de turbulences jusqu'à la cinquantaine, avant les éclaircies. Je vous emmène donc, si vous le voulez bien, en voyage. On fait ça? Allez, embarquement immédiat. oh là là, Attention au beau gosse. capitaine. Alors, on Beau y est. gosse. Bonjour Agathe, this is Captain Stan speaking, depuis le cockpit de votre cerveau. Welcome à bord de Bel et Bien Airlines Good and Well Company, à destination de la clarté mentale, The Clarity mentale. Au décollage dans la vingtaine, le vol est rapide, plein d'enthousiasme et d'aplomb. Le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas lire le plan de vol. On pilote sans licence, sans GPS, without GPS. Assurant. Évidemment, et parfois même sans destination, mais bon, on s'amuse. We are having fun. Et puis,
arrivent les turbulences lors de la trentaine et de la quarantaine avec plusieurs perturbations atmosphériques, météo conjugale instable, risque de collision avec le banquier pour obtenir un emprunt, orage professionnel avec refus des augmentations et patron tyrannique et surtout grosse dépressurisation mentale avec l'arrivée des enfants. L'oxygène disparaît complètement. Résultat, on vole dans un brouillard existentiel appelé « Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» Fort heureusement, vers 50 ans, embelli comme dirait l'autre, le vol se stabilise. Les enfants quittent le nid et le ciel se dégage enfin. Fini la surcharge cognitive, l'esprit est désencombré, on y voit plus clair et le pilotage automatique peut être enclenché. On a du temps de cerveau disponible pour bien réfléchir. Ladies and gentlemen, si vous avez 50 ans, if you are old comme Agathe, nous vous souhaitons donc un excellent vol. We wish you a Merry Christmas et surtout une pensée plus claire que jamais pour les autres. S'il vous plaît, attrapez votre masque à oxygène et bon courage. Attrape the mask of oxygène and good luck. Tour de contrôle, je demande la permission de quitter le plateau, puis-je? C'est-à-dire que là, le tam-tam qu'on entend dans les avions, je ne peux pas. Donc, sortez. Trop d'angoisse, ok. Trop d'angoisse. I wish you a very good fly. Ça See you m'angoisse. soon and take care. Live after you said that I was old. Odiosité. Il m'a mis quand même. Déjà, il m'a dit que j'étais vieille et en plus, il m'a mis dans un avion, ce qui est à peu près ma phobie. Stan Gusman nous aura quand même bien éclairé, donc ça c'est chouette, Sarah. Alors moi j'ai entendu dire que suivre les tendances des jeunes, parler comme eux, s'habiller comme eux, écouter leur musique, ça pouvait aider à garder un esprit vif. Alors depuis quelques semaines, je les traque dans la rue. Regardez. Excuse-moi. Bien ou quoi la MIF? Il est heure quelle 14h55. Je suis choc-barre, 14h. On n'avait jamais fait ça ici. Pourquoi ça se dit pas? J'essaye de faire la jeune un peu. On dit pas heure quelle? On dit quoi? Quelle heure? C'est de la bonne musique ça? PLK. Je suis choc-barre, moi, d'écouter PLK. J'aime bien, je vais traîner avec vous. Les gars, les jeunes. C'est quoi les nouveaux mots, là? Tendance. Pour dire comment ça va, je peux dire bien ou bien? Ça dit quoi? Ah, ça dit quoi? C'est bien, ça dit quoi? Il est quelle heure? Ok, donc normal, en fait. Pas besoin de jouer un rôle. C'est comment? Ça dit quoi? C'est comment, ça? Ça se passe, tout ça? Ça se passe? C'est LSD. C'est comment, ça? Bien ou bien? Ça vient d'où? Ça vient d'où? C'est hilarante. Ah, hilarante, j'aime bien. Merci les jeunes. Ça se dit les jeunes? Ouais, ça se dit, bah en vrai, ça se dit. Ah ouais? Ça se dit, faut me dire, c'est des vis, tu dis ça. Ah, merci la MIF. Si, on est Al. Le combat continue. Bien ou bien? Si, merci, on écoute PLK. Salut la MIF, salut les jeunes. Wow, alors, Sylvie, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ça aide? En tout cas, ça vous va très bien. Mais oui. Vous êtes toute jeune. Merci la MIF. Merci ma vie. Ouais, merci, frère. Pas mal. Ah oui. C'est-à-dire qu'on donne des prénoms à nos enfants pour qu'ils nous appellent cousins. ça. Là, vous avez remarqué? Mais c'est Mes vraiment enfants efficace. m'appellent frère ou cousin. Ou le sang. Ou le sang. C'est vraiment Ça va, efficace le pour sang. le cerveau, Sylvie, ou Alors pas? non, ce qui fait du bien au cerveau, c'est de continuer à avoir des premières fois dans tous les domaines. Parce qu'à chaque fois qu'on va faire de nouvelles choses, apprendre une nouvelle langue, apprendre une nouvelle danse, faire une nouvelle recette, aller visiter un pays qu'on n'avait jamais visité, donc de nouvelles expériences, tout ça, ça va quelque part tracer de nouvelles routes dans notre cerveau et ça va nous permettre de continuer à véritablement garder un cerveau jeune. Donc il faut continuer à apprendre, il faut se lancer des défis, pas trop dur non plus pour pas être en échec, mais il faut aller vers de nouvelles expériences et aller vers les jeunes, c'est une façon de se tenir au courant des nouvelles tendances, des nouvelles musiques, des nouvelles danses, des nouvelles langues. Et donc évidemment, on n'est pas obligé de les imiter, mais s'intéresser à toutes ces nouvelles cultures, c'est hyper important. Eh ouais. Merci. C'est bien, votre question n'était pas du tout éclatée au sous-sol. Voilà, mais J'aime qui est bien. déjà te faire éclater au sous-sol, c'est déjà hyper ringard, je vous préviens. Merci beaucoup, Sylvie Choquefron. Alors, notre prochaine invitée, elle incarne tout ce qu'on s'est dit. Elle a la cinquantaine puissante, assumée, conquérante. Elle n'avait jamais fait de sport de sa vie, mais jamais. Et puis un jour, à 49 ans, elle a eu le déclic, s'écouter, et elle s'est lancée dans le bodybuilding. Et aujourd'hui, elle a 59 ans. Mais je peux vous dire qu'elle peut être fière parce qu'elle a 15 médailles dans sa catégorie. On accueille Christelle Stéphaniak. Bonjour Christelle. Agathe, bonjour. Non mais vous savez que j'adore les histoires comme la vôtre. Ah bon? Moi j'adore les changements de trajectoire, je trouve ça absolument passionnant. Et puis j'espère que ça va inspirer beaucoup de femmes qui nous regardent. Alors Christelle Stéphaniak, en 2017 vous avez 49 ans, oui. Vous pesiez 115 kilos. Vous n'aviez jamais fait de sport de votre vie. Et un an après,
vous êtes devenue bodybuildeuse, Un an et Miss demi après. Univers dans la catégorie des plus de 50 ans. Et alors depuis, vous enchaînez les médailles en France, à l'international. Comment vous avez fait pour vous réinventer à cet âge-là jusqu'à devenir championne de culturisme? On a cru en moi. On a cru en moi. Vous aussi, vous avez cru en vous-même? C'est venu après. Ah, c'est ça. J'ai eu cette petite impulsion d'une rencontre par hasard sur les réseaux. La personne que j'ai rencontrée est devenue par la suite mon époux, que j'embrasse et que je remercie, parce qu'il a donné aussi cette impulsion à mon cerveau pour croire en moi. Ça, c'est très important. Le fait d'avoir cette impulsion de dire « tu es capable de », même si pendant 50 ans, on t'a dit que tu serais jamais capable de faire ça, moi, je crois en toi et tu vas le faire. Incroyable. Et je l'ai fait, par amour aussi. Et alors, ça a donné ça. Regardez. Attendez, parce que j'arrive pas à le soulever. C'est ça qui est quand même pathétique. Regardez, vous pouvez applaudir, c'est un truc de dingue. Alors, il n'y a pas tous les trophées. Hein. C'est sur cette compétition qu'on s'était croisés, parce que je vous ai déjà croisé sur une compétition de... Oui, mais en tant que journaliste. Il était sur la scène. Oui, c'est ça. C'est lui qui présentait, il avait son petit micro. Alors, qu'est-ce que ça a changé, Christelle, sur votre regard sur la cinquantaine? Ça m'a prouvé qu'à 50 ans et au-delà, on était capable de grandes choses. Moi qui étais une maman, somme toute, ordinaire, bienveillante, mais ordinaire, je me suis trouvé ce potentiel de fou que j'imaginais même pas. En fait, comment vous dire? À 50 ans, je parle pour moi, mais peut-être aussi pour d'autres femmes, on s'oublie. On s'est oublié jusqu'à 50 ans. Comme on disait tout à l'heure, on attend de nous qu'on soit une femme aimante, qu'on dirige une maison, qu'on élève les enfants, l'intendance, le repassage, le ménage, etc. Et puis, à 50 ans, on se retourne et on s'aperçoit que les enfants sont plus là, qu'on a pris quelques kilos. Les recettes sont toujours bonnes, mais on n'y trouve plus ce plaisir à les faire parce qu'il manque quelqu'un. Et puis on se dit, qu'est-ce que je vais faire? Je m'ennuie. Et malheureusement, parfois, à 50 ans, on grignote. Ou parce qu'on fait rien, ou parce qu'on est triste, ou pour combler ce manque d'affection, de présence, etc. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir cet impact, ce déclic de dire, tu peux faire quelque chose à 50 ans et fais-le, mais fais-le à fond. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été titrée, c'est d'ailleurs pour ça que ça a été très rapide ma perte de poids. J'ai perdu 55 kilos en 6-7 mois. Et 1 an et demi après, j'étais pour la première fois championne du monde. Parce que vous aviez aussi un objectif, et ce qui est formidable dans votre témoignage, c'est de faire passer ce message qui est presque un message de santé publique, parce que de santé mentale publique, les femmes et les hommes aussi, après 50 ans, rien n'est figé. Rien. Il y a encore plein de territoires à conquérir. Et alors vous êtes à la tête d'une famille recomposée avec 9 enfants. Oui. Vous travaillez dans un supermarché. Oui, je suis caissière. Vous êtes caissière, on adore les caissières. Depuis 37 ans. Voilà. Et j'ai une entreprise aussi. Mais voilà, alors moi ça Double j'adore. casquette. C'est-à-dire que c'est mes doubles, triples, quadruples casquettes, parce que vous êtes Une aussi donc hyperactive. maman, belle maman et tout. Et vous êtes coach en nutrition. Oui. Parce que fort de votre expérience, vous transmettez. Vous préparez un championnat du monde en Allemagne. Donc vous avez 1000 projets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aux personnes qui nous regardent comment vous arrivez à tout ça? Parce que ça paraît assez inatteignable. Quand une discipline ou une activité vous oxygène le cerveau, vous êtes capable de faire plein de choses. Mais vraiment plein de choses. Et la fatigue se fait plus du tout ressentir. Moi, je dirais même qu'on est fatigué quand on fait rien. C'est l'oisiveté qui fatigue. Et c'est l'oisiveté qui oxyde, je dirais tout à l'heure les neurones, mais oxyde le cerveau. On s'encrasse la tête de plein de choses. On parlait tout à l'heure de surcharge mentale, mais pas que. On pense qu'on n'est pas capable. Si, il faut penser qu'on est capable. Et le fait d'ouvrir cette porte, juste avec une clé, ça ouvre d'autres portes. Et une fois qu'on a traverser le couloir, on se dit, tiens, il y a une autre porte à ouvrir. Et on y va. Et on l'ouvre et on s'aperçoit qu'il y en a une autre un peu plus loin. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'étais la petite Frenchie qui arrive des Hauts-de-France, pas connue, la petite maman qui avait jamais fait de compète en Afrique. Et je vais chercher un titre. J'ai d'ailleurs... Elle est trop J'ai fière. d'ailleurs pris ma petite... Bah oui. Sylvie Chautron, c'est très très important ce que dit Christelle ce matin. Alors, dans tout ce que vous dites, là, Sylvie s'est dit, ouh là là, comme elle a fait plein de nouvelles choses, elle a créé plein de circuits neuronaux. Oui. Mais ce sur quoi je voudrais que vous réagissiez, c'est quand on dit effectivement l'oisiveté. C'est ça qui fait perdre l'énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ah, mais alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Toutes les recherches récentes le montrent. La sédentarité, c'est vraiment l'ennemi public numéro 1 de notre santé physique, de notre santé cardiovasculaire, mais aussi de notre santé cognitive et mentale. Et on a montré que le sport est aussi efficace pour stimuler notre cerveau, parce que justement, il amène du sang et de l'oxygène au cerveau,
que de faire des mots fléchés ou des sudoku. Et on dit même aujourd'hui que c'est le cumul entre les deux qui va être très efficace. Et voilà. Alors, c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup de femmes de plus de 50 ans qui se lancent de nouveaux défis intellectuels assez fous. C'est reprendre des études, apprendre une nouvelle langue, passer le permis de conduire, avoir des diplômes. Il y a Clotilde Courreau, par exemple, l'actrice, qui a révélé qu'après son permis, elle voulait passer le bac à 55 ans. Est-ce que ce sont des défis que vous conseillez, Sylvie Chaucroux? Si c'était une blessure narcissique de ne pas avoir eu le bac et si elle est restée sur cette frustration et qu'elle en a envie maintenant, bien sûr, il faut y aller. De toute façon, même si elle n'avait pas son bac, tout le trajet pour préparer cet examen-là serait extrêmement stimulant. Et puis aussi, ça nous valorise, même par rapport à nos enfants ou à nos proches, de pouvoir aller jusqu'au bout d'un projet. Donc c'est très important d'avoir un projet et de se lancer un défi. On l'a vu depuis le début de cette émission, donc pour rester performant, notre cerveau a besoin d'être stimulé par des idées, par le mouvement, par la nouveauté. Et la coordination est l'un des meilleurs moyens de le faire travailler, parce que c'est l'heure de la happy thérapie d'Arnaud qui va vous le prouver. Alors, on va travailler cette coordination-là et vous allez voir, déjà, première idée reçue, c'est surtout pas une question d'âge, ça s'entretient tout au long de la vie et le public va participer, on va le faire tous ensemble. Il y a 3 exos qui vont être très simples pour justement travailler cette coordination-là. Le premier truc qui est intéressant, c'est que pour travailler cette coordination en mouvement, c'est qu'il faut faire travailler plusieurs zones en même temps. Et ça, c'est vraiment indispensable. Il y a la mémoire, il y a l'attention, il y a la concentration et surtout, vous allez le voir, vous voyez que j'ai des balles pour jongler, il y a la manière de positionner son corps dans l'espace parce qu'en fait, tout s'active en même temps. Résultat, qu'est-ce qui se passe? En fait, on renforce directement les connexions entre nos neurones. Donc, pour clairement, si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est qu'en gros, on travaille sa coordination en entretenant son réseau cérébral. Et ça, c'est pour vous, Agathe. Il y a même des études qui montrent, et on le voit souvent dans l'émission avec la chorégraphe Nadine Tima, que la danse, vous nous le prouvez, est un excellent moyen de se coordonner et d'empêcher ce déclin cognitif. Maintenant, on passe à la pratique. Vous allez vous lever avec moi, et vous le faites devant, évidemment, quand vous êtes chez vous devant l'émission. Premier exercice, je pose ces balles, c'est vous allez tendre vos doigts comme ça, vous allez les mettre ici, et vous allez démarrer un premier cercle avec la main droite. OK, on arrête. Et avec la main gauche, vous allez faire un carré. Maintenant, vous allez faire le cercle, et là, vous attaquez le carré. En même temps. Ouais, déjà, j'ai envie de vous tuer. Voilà, là, c'est compliqué. J'ai envie de vous frapper. Continuez. En fait, ce qui se passe ici, c'est que les 2 hémisphères du cerveau sont en train de travailler différemment, mais en même temps. Et en fait, ça stimule la coordination et la concentration. Vous avez vu, c'est quand même hyper chaud. C'est très parlant. Hyper chaud. Hein, Deuxième exercice, celui-là, il est assez génial. Je pense qu'il faut souvent le mettre en musique. Tapez dans les mains en avant. Tapez dans les mains en arrière. On retape en avant. On passe sous le bras. On retape et on passe sous l'autre jambe. Vous m'avez perdu, là. Ne tombez pas, s'il vous plaît, ne tombez pas. Et on y va, et regardez. Ça... Allez, continuez. Ça travaille le rythme et la coordination globale du corps. C'est hyper intéressant. Je pense que toute la France est en train de faire ce mouvement en ce moment mais même. c'est génial. Mettez de la musique, franchement, éclatez-vous parce que c'est top. Et donc, c'est un super moyen de réveiller son cerveau en bougeant. On se le refait une dernière fois tous ensemble. Et en plus, on a l'air malin. Faut pas le faire tout seul quand on est en plein. Et le dernier, alors moi je suis une quiche en jonglage, mais c'est hyper intéressant, c'est sans doute, Sylvie vous le direz après, c'est sans doute l'un des meilleurs exercices, vous allez le voir, parce qu'en fait, il améliore l'attention, la réactivité et l'anticipation. Et ça, c'est encore une fois, essayez-le chez vous. Ça montre qu'en quelques semaines de jonglage, vous augmentez considérablement votre matière grise et toutes les zones qui sont liées à la coordination visuelle et motrice. On y va, il y a des boules que vous pouvez faire circuler, ça dans le public. Moi, j'y arrive pas. Je vais continuer. Et quand je viens vers vous, Sylvie, pourquoi là, par exemple? Sarah est très forte. Mais oui, j'ai fait 8 ans de cirque. Balèze. Alors voilà. Concrètement, si moi, je jongle... Mais bon, c'était de 6 à 7, apparemment. C'est ça. Sylvie, pourquoi moi, là, je n'y arrive pas? Alors, et le cerveau, qu'est-ce qui moi, fait j'aime beaucoup quand Arnaud devient neuropsychologue et qu'il nous explique ce qui se passe dans notre cerveau, parce que figurez-vous que cette tâche de jonglage, c'est celle qui a servi, c'est une des tâches qui a servi à montrer l'existence de la plasticité cérébrale chez les adultes. Et donc, si on demande à des adultes qui n'ont jamais jonglé de s'entraîner pendant 3 mois à jongler tous les jours, on va avoir une petite région dans leur cerveau, 3 mois après,
qui s'est spécialisé et qui leur permet de jongler. Et donc, tout ça pour expliquer qu'à n'importe quel âge, si on se met à faire un nouvel apprentissage, même le jonglage, on va spécialiser des régions de notre cerveau qui vont nous permettre de le faire. Et alors, pourquoi est-ce que certains y arrivent mieux que d'autres? Parce que vous savez qu'il y a une forme de neurodiversité. De la même manière qu'on décrit la biodiversité dans le règne animal ou pour les plantes, il y a une neurodiversité. On n'a pas tous le même cerveau et il y a des gens pour qui, spontanément, c'est plus facile de coordonner leur vision, leurs gestes et leur attention dans ce type de tâches. Et puis pour d'autres, il va falloir apprendre, mais que tout le monde se rassure. Il ne faudrait pas se réfugier derrière l'idée de « Ah non, mais moi, j'y arrive pas, donc ça ne sert à rien », parce que tout le monde, tous les adultes, même à partir d'un certain âge, peuvent apprendre à faire ce type de tâches et être aussi bons que des gens qui avaient des facilités au départ. Donc on ne va pas uniquement dans le sens de ces facilités, on peut aussi aller apprendre des choses qui étaient dures pour nous. Mais c'est ce qu'a fait Christelle. Christelle Stépaniak, donc vous avez 15 médailles au compteur. C'est quoi les défis de demain? Alors, c'est un prochain championnat au milieu de l'année qui va se dérouler en Allemagne. Mais j'aimerais bien encore briguer un cinquième titre en univers, encore au-delà de nos frontières. Pourquoi pas encore une fois en Afrique du Sud. C'est un pays que j'affectionne tout particulièrement, parce que c'est la première fois où on a reconnu qu'une femme de 50 ans, une maman, pouvait être aussi championne, même en n'ayant jamais fait de sport de toute sa vie, parce que c'était le cas pour moi. J'étais vraiment pas du tout une sportive, et de montrer que c'est capable, et comme on le disait tout à l'heure, de pas dire c'est fichu, mon âge, ça me permettra pas de le faire. Si, de croire en soi, et puis d'aller au bout de sa zone de confort, de tenter l'impossible jusqu'au moment où on l'atteint et on se dit « Waouh, je l'ai fait, et c'est quoi le prochain ?» Et on se redonne une nouvelle... Vous savez que vous avez illuminé ce plateau, Christelle? C'est-à-dire qu'on est dingue de vous. Je vous dis tout de suite. Dingue de vous. Et je suis sûre que vous allez inspirer beaucoup, beaucoup de femmes. J'espère que là, devant votre télé, vous dites « Bon, allez, c'est bon, là, maintenant, j'arrête de m'encrouter, j'arrête de croire que je suis nulle. » Vous restaurez l'estime de vous et vous y allez, vous soulevez de la fonte, emballer, c'est peser. Merci beaucoup. On va continuer de booster notre cerveau après 50 ans grâce à notre chef maison, Héloïse Brion, parce qu'elle nous propose une recette qui lutte contre les radicaux libres, ces petits atomes qui accélèrent le vieillissement de notre cerveau. Mort aux radicaux libres, Héloïse Brion. On est trop contents. Un soleil remplace l'autre, quoi. C'est pas mal sur ce plateau ce matin. Alors, vous allez nous proposer une recette donc parfaite pour une bonne longévité de nos neurones, précisément. Exactement, Agathe. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est de manger des antioxydants. Parce que les antioxydants, ils vont neutraliser justement ces fameux petits radicaux libres qui font vieillir nos cerveaux plus rapidement. Voilà. Et donc, du coup, en consommant régulièrement, on va limiter certaines maladies comme Alzheimer ou les formes de démence, etc. Donc, c'est très important. La bonne nouvelle, c'est qu'on trouve des antioxydants dans énormément de très bons aliments, les fruits, et surtout les fruits rouges. Alors, il faut les consommer bio, parce qu'il faut vraiment manger avec la peau. Parce que la peau, c'est vraiment là où on va trouver la plupart des antioxydants. Donc, bio à tout prix. C'est très important. Et puis, aussi dans les légumes verts. Donc, brocoli, épinards, blettes. Mais aussi dans le cacao, dans le thé. Voilà. C'est vert, c'est plein d'antioxydants aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut justement un shot d'antioxydants qui serait quand même assez facile à consommer, parce que au jour le jour, on n'a pas forcément le temps vraiment de se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai préparé un petit smoothie qui est une bombe remplie d'antioxydants avec de la myrtille, des épinards, j'adore ça, de la purée d'amandes. Myrtille, épinards, mais c'est fantastique. Ouais. Et validé par toute la famille. Oui, oui. Et puis enfants adorent aussi. Les amandes sont aussi très bonnes et aussi très riches en antioxydants grâce à tout ce qui est la vitamine E qui est à l'intérieur. Donc c'est voilà. En plus. Et alors la recette? Alors on va la regarder en images. C'est très simple. Excellent. Donc pour ça, vous allez mettre tout dans un blender. Moi je mets du lait d'amande non sucré. Des myrtilles à congeler, mais quand c'est en saison, vous pouvez utiliser aussi des myrtilles fraîches ou un mélange de myrtilles sauvages, c'est mieux d'ailleurs. Ouais, c'est mieux. Ouais. Des jeunes pousses d'épinards. Je mets un petit peu de yaourt grec nature dedans aussi. Une demi-banane.
qui apporte aussi Il est tout violet, Arnaud. de la purée d'amande complète, sans sucre ajouté aussi, très important. Moi, j'adore la purée d'amande et je trouve que c'est très très bon. C'est la vitamine E, la vitamine C, tout ça. Et un petit peu de cannelle. On mixe le tout simplement, et on met dans des verres. Alors, on peut conserver un smoothie 24 heures, 48 heures maximum, sinon c'est quand même mieux minutes. Et puis, surtout, vous pouvez vous amuser en fonction des saisons. Par exemple, à l'automne, le faire avec du raisin rouge, parce que vraiment, là, c'est le fruit qui est le plus d'antioxydants. En règle générale, plus les fruits sont foncés, colorés, plus c'est antioxydant. Exactement. Merci beaucoup, Héloïse Brion. Sylvie Choqueron. Je ne peux plus me passer de vous. Je ne sais pas comment je vais faire dans ma vie. Je veux vivre avec vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais je veux vivre aussi avec Sarah, le public, Arnaud. C'est trop le monde. Héloïse, tu me ferais la cuisine. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez bien compris qu'à 50 ans, notre cerveau ne ralentit pas du tout. Il change de puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Bel et bien ensemble, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur France 2 avec Sarah, Arnaud, toute l'équipe. Et en attendant, vous prenez soin de vous. Bisous.